Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se voir sur l'entretien des pinceaux. On m'a demandé que on m'a posé la question comment ça se fait que j'avais des pinceaux qui étaient toujours bien pour peindre depuis le temps que je les ai. Donc je vais vous expliquer comment bien le nettoyer. Donc il existe, comme vous voyez, hein, plusieurs sortes de pinceaux de différentes marques. Et mine de rien, un pinceau de qualité, ça vaut hyper cher. Vous voyez, donc il y a la marque AMT, donc ce que vous trouvez un peu partout dans les grandes surfaces. Après, on a les pinceaux de chez LR, il y a les pinceaux de chez Revel. Vous avez pareil, toujours en art pour les tableaux, tout ça. Vous avez la marque Lefranc de Bourgeois. Il y a plusieurs sortes de marques, hein. Il y a les Vallejo, les spéciales figurines militaires. Donc là c'est pour le brunch. Là pareil, là c'est pour le brunch aussi, mais ils sont beaucoup plus fins. Et tout ça, mine de rien, c'est pas donné. Après, vous avez encore les pinceaux vraiment de haute marque. Qui là, c'est encore, c'est ce qu'il y a de plus cher, là, au poil de nacre. Pour les figurines et tout, ça c'est impeccable. Mais bon, un pinceau comme ça, c'est presque 20 balles le pinceau, quoi. On a bien sûr, pour ceux qui font des figurines Warhammer, la marque Citadel. Donc là, je ne les ai pas tous sortis, mais il y en a quelques-uns. Donc comme je disais, hein, c'est marque Citadel, mais les pinceaux, vous voyez, la pointe, c'est pas du top en niveau gamme, hein. Je pense que c'est une entrée de gamme. Donc un truc très important, il faut toujours garder les petits capuchons transparents. Parce que ça, justement, ça va vous permettre de toujours protéger votre pinceau. Si jamais vous le faites tomber ou bien haute, votre pinceau il est toujours protégé. Vous voyez, vous faites tomber, hop, même sur la pointe, c'est le capuchon de protection, quoi, hein. Donc ça c'est important de les garder. Donc ceux-là je les avais achetés sur eBay. Ils étaient pas très chers. Je crois dans les 40 ou 50 euros le lot. Il y a quasiment tous les numéros. C'est celui que je me sers le plus là, le 03 et puis le 0. C'est ceux que je me sers le plus. Ils sont pas mal en plus, vu que là c'est bombé pour positionner les trois doigts, vous voyez, c'est impeccable, vous l'avez bien en main. Quand vous peignez, que ce soit une figurine ou bien haute, oui. Bon, il suffit de faire l'appui, hein, comme j'ai déjà expliqué sur des vidéos, pour éviter les tremblements. Et puis là, vous pouvez faire un trait bien droit, hein. Ceux-là, ils sont très pratiques. J'aime bien les bomber comme ça. C'est plus simple que les... hop, je vais reprendre un normal. Que les simples, vous voyez, vous l'avez moins bien en main, il tourne. Vous voyez, là, ça tourne facilement, quoi. Vous n'avez pas d'appui, il faut vraiment appuyer, pas dire de le maintenir. Et vous voyez, quand je le passe, vous voyez, le trait déjà, il bouge dans tous les sens. Du moins, les poils, ils bougent dans tous les sens. Que là, vous l'avez vraiment bien en main pour faire un trait bien droit. Vous voyez, là, les poils, ils bougent pas dans tous les sens, quoi. Parce que vous avez une meilleure prise, ils ne glissent pas. Il n'y a pas de tremblement ni quoi que ce soit. Ceux-là, ils sont vachement pratiques. Si vous peignez des détails ou bien hautes, moi je vous conseille plus ceux qui sont bombés comme ça, vous avez une meilleure prise en main. Même pour faire des figurines ou bien hautes, vous voyez, vous voulez aller juste dans le trait, vous allez directement dans le trait, quoi. Ouais, hop. Vous avez une meilleure prise en main.
Enfin voilà, donc vous avez vu pour cela. Hop, ça je les range. Donc pour nettoyer les pinceaux, donc moi comme vous avez vu sur les vidéos, hein, je sors souvent ce petit pot là une fois que j'ai peint. Donc c'est du diluant cellulosique. Donc, je vous fais voir la bouteille. Voilà, vous trouvez ça en grande surface. Hein. Pas besoin de... Bon, regardez, ça fait 4 ans que je l'ai. Il m'en reste encore. Hein. Donc moi je mets dans un pot comme ça, puis quand il est vachement sale, bah, je le vire quoi. Mais, donc là, donc c'est simple. Donc vous prenez votre pinceau. Hop, surtout vous tapez pas dans le fond. Faut pas toucher le fondu. Parce que si vous touchez le fond, vous aplatissez tout le bout. C'est comme ça que vous abîmez vos pinceaux. Parce que les pinceaux, il faut essayer de les garder quand même le plus longtemps possible. Donc vous le passez dedans, vous le nettoyez. Hop, vous voyez, moi je l'ai fait déjà avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, vous le prenez dans votre main. Hop, et vous nettoyez en même temps le fer. Vous voyez, il n'y a plus de peinture dessus. Puis au début, il y avait de la peinture, vous voyez. Là, il est vraiment propre. Mais logiquement, il ne faut plus que vous ayez de traînées noires comme ça. Parce que sur le pinceau, bon, je pense que vous connaissez, hein, vous avez la pointe donc pour peindre, et ici, vous avez le réservoir. Et c'est souvent dans le réservoir que la peinture, elle s'accumule. Donc, il faut bien le nettoyer en tournant. Et votre pinceau, il est nickel. Une fois que vous l'avez bien nettoyé avec ce produit-là, vous le passez dans l'eau. Donc de l'eau claire, hein, du robinet, de l'eau froide, hop, pour enlever tout le produit, donc le diluant cellulosique. Ça va bien le nettoyer tout ça. Hop, pareil, vous recommencez l'opération. Vous nettoyez. Parce que c'est des produits quand même assez corrosifs. Vous voyez, déjà il a repris sa forme. Il est impeccable. Mais c'est pas encore le top. Donc après, Valéjo, il a sorti 2 produits. Donc le nettoyant des pinceaux et le restaurateur des pinceaux. Donc ça, je le fais à peu près tous les 15 jours. À peu près tous les 15 jours, ou si je vois que ma pointe, elle part les poils, ils commencent à partir à droite, à gauche, voilà, je fais cette opération-là et puis je les nettoie. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Donc vous le passez donc, dans le premier produit. Voilà. Et pareil, on refait l'opération sur un côté propre. Voilà. Et là, on est sûr qu'on n'a plus rien sur la pointe. Ouais, votre pointe, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de peinture. Votre pointe, elle est souple. Et même au niveau du réservoir, c'est pas dur ni quoi que ce soit. Votre pointe est souple. Et ensuite, il vous faudra un support de pinceau. Ça va permettre de restaurer le pinceau, c'est-à-dire que maintenant, on va prendre le restaurateur de pinceau, on trempe la pointe dedans, voilà, vous voyez, ça fait une petite goutte, et avec les doigts, on reforme la pointe. Voilà, vous voyez, la pointe, elle s'est reformée. Et vous ne ressuyez pas. Vous le mettez sur votre support de pinceau, comme ceci. Voilà, je pense que c'est du bon côté. Non, c'est dans le mauvais sens. Hop. Voilà. Et votre pinceau, vous le laissez toute la nuit se reposer tranquillement, la pointe vers le bas. Et quand vous stockez vos pinceaux, donc soit vous les stockez à plat, comme ceci, dans la cartouche de protection,
ou soit vous les rangez comme ça. Donc je vous explique pourquoi. Parce que si vous mettez dans un pot dans un pot, on va prendre celui-là, mettons. Si vous mettez dans un pot, puis vous les mettez comme ça. Et vous les laissez comme ça pendant 6 mois, une semaine, 2 semaines ou bien autre. Vous avez toute la poussière qui est naturelle, hein, là, tout le monde a de la poussière chez lui, qui va s'accumuler dessus sur la pointe. Donc il ne faut jamais ranger ses pinceaux comme ça, la pointe en haut. Toujours vers le bas, avec la cartouche de protection transparente, vous le mettez comme ça, au moins vous êtes sûr que la poussière, quand elle va tomber sur le manche, elle ne va pas tomber sur les poils ou dans le réservoir ou bien autre. Votre pinceau, il sera toujours propre. C'est pour ça le système du support. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc comme ça pour tous vos pinceaux, hein. Mais le système de support de pinceau, que vous mettez la pointe comme ça, bah, pour le séchage, c'est très bien. Pour quand tu sèches, pour le laisser sécher, la pointe vers le bas comme ça, c'est impeccable, quoi. Il n'y a pas de souci, le temps qu'il sèche bien. Puis après, vous pouvez le ranger dans vos tiroirs ou bien autre. Le mieux, de toute façon, c'est de le mettre dans un tiroir, hein. Et vous le sortez juste quand vous peignez, et puis voilà. Donc c'était juste un tout petit tuto, hein. Donc tout simple, hein. Donc les trois produits, hein. Le diluant cellulosique, et puis les deux produits de chez Vallejo, le nettoyant et le restaurateur. Et puis voilà, quoi, hein. Puis avec un pot comme ça, vous faites pas mal d'années, hein. Moi ça fait déjà 2 ans, je crois que je les ai. Parce qu'au début j'avais acheté un autre produit là chez la marque là que je prends mes profils étirés. C'était une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de pâte. Au bout d'un an, il n'y avait même plus de produit dans la boîte. Ça avait séché, ça avait disparu, là, ça s'est évaporé, je sais pas comment ça se fait. Alors ça, je vous conseille pas du tout, hein. C'était une petite boîte ronde comme ça, la transparente, de la marque Grain Surf World, là. Vous voyez, de cette marque-là, je vous le conseille pas du tout, hein. C'est une sorte de silicone ou je sais pas quoi dedans. La boîte pourtant était bien fermée et tout d'origine, hein, parce que je m'en étais même pas encore servi. Et au bout de 6 mois, il n'y avait plus rien du tout. Donc voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé sur les différents pinceaux et puis le nettoyage des pinceaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.